Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle ressource. Je suis Jean-François Caron, consultant et formateur au sein de Format Conseil. Le sujet est le suivant, réfléchir sur soi pour mieux manager. Il me semble essentiel pour tout manager, et ceci quel que soit son secteur d'activité, quel que soit son positionnement hiérarchique au sein d'une organisation, d'engager cette démarche de réflexion sur soi, qui consiste à identifier puis analyser quels ont été ses comportements professionnels, ceci dans différentes situations particulières. Cette démarche est importante à mon sens, et ceci pour deux raisons. Cette auto-analyse doit permettre de pouvoir mieux se maîtriser lors de situations futures, et ensuite, deuxième objectif, n'oublions pas que tout manager a pour mission particulière d'encadrer des équipes, et l'une des modalités d'encadrement de ces équipes consiste à fixer des règles de comportement professionnel à respecter par les collaborateurs concernés. Mais avant même que de donner des règles à respecter, des règles de comportement professionnel, encore faut-il être en mesure de les respecter soi-même, et ceci à son niveau. En effet, un manager qui donne des règles et ne les respecte pas soi-même ou n'est pas en capacité de les respecter soi-même crée finalement un trouble au niveau des équipes, de la confusion, voire même de la contestation. Donc cette réflexion sur soi a pour objectif, je le répète, de pouvoir anticiper et maîtriser ses comportements futurs, mais aussi être dans de bonnes dispositions pour donner des règles de comportement professionnel auprès de ses collaborateurs. Autre précision, avant même que de rentrer dans le détail, je distingue bien, et j'emploie volontairement le terme de réflexion sur soi et non pas de connaissance de soi. En effet, me semble-t-il, connaître quelque chose implique de la distance. Cette distance est particulièrement réduite, voire quasi nulle, dès lors qu'il s'agit de se connaître soi-même, puisque l'objet de la connaissance et celui qui connaît sont finalement la même personne. Il y a confusion entre l'objet à connaître et le sujet qui connaît. D'où la différence à laquelle je m'engage, c'est-à-dire de parler de réflexion sur soi et non pas de connaissance de soi, ce qui n'empêche pas, s'agissant de réfléchir sur soi, d'appliquer une méthode et éviter donc des réflexions qui soient par trop générales, pas suffisamment précises et finalement qui sont stériles. L'objet de cette ressource est donc le suivant, c'est-à-dire vous proposer une méthode qui vous permette de réfléchir sur vous-même en ce qui concerne vos comportements professionnels dans des situations particulières et ainsi, je l'espère, améliorer vos capacités à manager vos équipes. La méthode que je vous propose quant à réfléchir sur soi pour mieux manager est construite autour de deux axes. Premièrement, il s'agit de bien déterminer les situations à analyser, quels sont les faits majeurs à retenir et qui vont constituer l'objet de notre réflexion. Et puis, deuxièmement, de fixer les critères d'analyse pour tirer les enseignements sur ces comportements professionnels. Donc, intéressons-nous au premier axe, c'est-à-dire de déterminer les situations à analyser. Il s'agit de sélectionner celles qui sont les plus représentatives dans l'exercice de notre fonction managériale. Donc, je vous propose quelques situations particulières qui, à mon sens, sont représentatives, donc, encore une fois, de l'exercice managérial. Première situation qui peut donc être sélectionnée pour notre auto-analyse. Il s'agit des réunions d'équipe dès lors que celles-ci portent sur des sujets d'importance. Alors qu'est-ce qu'une réunion d'équipe portant sur un sujet d'importance ? C'est lorsqu'il y a une présentation qui amène un échange au sein de l'équipe sur un ou plusieurs points qui engagent
l'avenir du service. Ça peut être par exemple une présentation et un échange sur une révision de l'organisation des tâches entre les collaborateurs au sein du service. Soit le manager fait une proposition et soumet cette proposition à l'échange, soit il donne une information puisqu'il a décidé de cette réorganisation. Toujours est-il que dans les deux cas de figure, ce type de réunion d'équipe sur des sujets d'importance est une situation donc à analyser dans le cadre donc de ses comportements professionnels. Deuxième situation, dès lors qu'il y a des échanges clés du manager avec d'autres services ou avec des partenaires extérieurs à l'organisation. Je prends un exemple, dans le métier de l'audit par exemple, donc, lorsque le manager d'audit ou d'une équipe d'audit a à présenter des recommandations suite à la mission réalisée, eh bien ceci constitue un moment particulier en tant que manager, donc un moment clé d'échange avec d'autres services qui est intéressant, a posteriori, d'être soumis à une analyse quant aux comportements professionnels qui se sont manifestés. Autre exemple, lorsqu'un manager est en contact avec des partenaires extérieurs, avec pour objectif de négocier des conditions commerciales, ou bien encore obtenir des modalités de financement. Donc là aussi, rétrospectivement, pour le manager, pour la réflexion sur soi, il s'agit là donc de situations intéressantes car représentatives donc à analyser. Troisième situation, lorsque le manager est en contact avec les dirigeants de son organisation, soit pour des restitutions orales, pour fournir des informations et amener donc des conclusions aux dirigeants, ou alors pour demander des moyens. Donc là aussi, le comportement professionnel du manager est une clé pour la réussite de ce type d'échange, donc je retiens volontairement dans l'analyse quant à réfléchir sur soi ce type de situation. Quatrième situation, les entretiens d'évaluation des collaborateurs. Il s'agit là aussi d'un fait saillant, majeur pour toute fonction managériale, que d'évaluer ses collaborateurs et de procéder à un entretien, une restitution orale de façon à échanger. C'est un moment clé puisqu'il engage à la fois le manager et les collaborateurs sur des sujets pour le moins sensibles. Donc de pouvoir analyser quel a été son comportement professionnel lors des entretiens d'évaluation représente une démarche intéressante quant à une réflexion sur soi. Et puis, dernière situation que je retiens volontiers quant à cette réflexion sur soi, donc, c'est la façon dont le manager s'est comporté dans des situations où il y avait une tension avec d'autres collaborateurs, ses collaborateurs ou des collaborateurs d'autres services ou avec des tiers à l'organisation ou encore des situations qui ont amené des conflits. Donc, sur ces situations qui, généralement, sur un plan émotionnel, sont particulièrement chargés, il est également rétrospectivement intéressant de réfléchir sur soi, c'est-à-dire d'identifier quels ont été ses comportements. Donc pour résumer, les situations analysées sont les suivantes, c'est-à-dire les réunions d'équipe dès lors que celles-ci portent sur des sujets importants qui engagent l'avenir du service, des échanges clés avec d'autres services ou des partenaires extérieurs, les restitutions ou les échanges qui peuvent être réalisés ou les demandes sollicitées par le manager auprès des dirigeants, les entretiens d'évaluation des collaborateurs et, pour terminer, donc les situations de tension qu'il a fallu gérer, voire de conflit. Donc c'est le premier axe de la méthode. Intéressons-nous ensuite au deuxième axe, c'est-à-dire quels sont les critères d'analyse à appliquer pour chacune de ces situations. Je retiens 4 critères pour procéder à l'évaluation de chacune des situations évoquées précédemment afin de réaliser une réflexion sur soi. Ces critères sont les suivants. Premièrement, le relationnel. Deuxièmement, la perception. Le jugement ensuite.
Et pour terminer, la décision. S'agissant du relationnel, il s'agit de réfléchir sur ses comportements passés de façon à identifier si nous étions plus dans une position d'introversion ou dans une position d'extraversion. Si nous sommes plus régulièrement introvertis ou alors extravertis. Il est certain que cette façon d'être est fonction d'un tempérament personnel, mais aussi, dans un contexte professionnel, un effort peut-il être fait. Certaines situations, en effet, vont nécessiter d'être plus dans une position d'introversion, alors que d'autres situations exigeront de notre part une manifestation de l'ordre de l'extraversion. Donc, en réfléchissant sur soi, c'est avant toute chose avoir confirmation de son tempérament sur sa façon d'être, dans ses relations avec ses collaborateurs ou avec d'autres parties prenantes, à savoir si professionnellement notre comportement est en conformité en quelque sorte avec notre tempérament personnel, mais aussi à partir de là de pouvoir identifier dans quelles situations des efforts sont à réaliser et des efforts sont nécessaires. À partir des expériences passées, c'est-à-dire les expériences pour lesquelles nous n'étions pas forcément à l'aise parce que trop auto-centrés sur notre tempérament personnel, c'est-à-dire soit être trop introverti alors que la situation exigeait plus de manifestations vers l'extérieur de notre part, ou à l'inverse, avoir été trop extraverti alors qu'une certaine réserve était recommandée. Donc voilà le premier point d'analyse concernant le relationnel. Le second point concerne la perception. De distinguer sur notre façon de percevoir chacune des situations si nous sommes plus sensibles en quelque sorte à l'intuition ou si nous en appelons plus à la sensation. Autrement dit, nous faut-il capter un certain nombre de signaux pour pouvoir évaluer une situation, à savoir par exemple si nos interlocuteurs sont disposés ou pas à échanger par rapport à telle situation, ou alors notre intuition suffit-elle pour pouvoir évaluer la situation et adapter notre comportement en conséquence. Sommes-nous capables finalement de capter les éléments de contexte de façon immédiate, de façon spontanée, grâce à l'intuition? Cette réflexion sur soi est importante pour savoir si, selon les situations, nous avons besoin de développer nos capacités d'attention, dès lors que nous saisissons beaucoup plus les éléments de contexte à partir de la sensation, ou bien s'il est pertinent et possible de reposer sur notre intuition, à la condition que celle-ci s'est révélée efficace au cours des expériences précédentes. Ceci pour éviter, si ces capacités intuitives sont suffisantes, de tomber dans des réflexions qui finalement n'ont pas lieu d'être, qui peuvent être stériles ou pire, trompeuses. Troisième critère, le jugement. Cette fois-ci, il s'agit de distinguer si par rapport aux situations, nous sommes plus dans une démarche analytique, ou alors si nous laissons plus de place au champ émotionnel. Jugeons-nous une situation à partir d'une analyse d'éléments factuels, ou alors usons-nous beaucoup plus d'intelligence émotionnelle pour conclure sur tel ou tel point ou se comporter de telle ou telle façon. Alors attention, il ne s'agit pas ici de privilégier la raison par rapport à l'émotion, mais de comprendre comment il est possible de combiner raison et émotion. Il n'y a pas de décision et de bonne décision sans émotion, mais attention à ce que cette émotion ne prenne pas le pas, bien évidemment, sur la raison. Donc, il s'agit de réfléchir sur la façon où, pour nous, la raison peut l'emporter sur l'émotion, ou inversement, selon les situations, comment il est possible
de bien équilibrer raison et émotion. Et enfin, le quatrième critère porte sur la prise de décision, c'est-à-dire décidons-nous en fonction d'une évaluation objective de la situation, ou alors sommes-nous beaucoup plus animés par des principes? Est-ce que notre façon de prendre des décisions, finalement, est plutôt pragmatique, en fonction donc du contexte, donc à partir d'une évaluation objective, ou alors décidons-nous à partir de principes qui, selon nous, sont incontournables, et ceci, quels que soient les éléments de contexte. Donc là aussi, c'est une question d'équilibre entre le fait d'être pragmatique et le fait d'agir par principe. La stricte application de principes, par exemple, pourrait très bien nous détourner de la réalité et nous amener à nous comporter d'une façon totalement décalée par rapport au réel. Mais aussi, le fait de se comporter sans principe, en étant exclusivement pragmatique, pourrait être reçu comme une forme d'opportunisme ou bien d'inconsistance. Ce qui est problématique pour le manager, car n'oublions pas que l'une des qualités managériales, c'est également de donner l'exemple. Donc voilà, expliquer, détailler chacun des critères d'évaluation. Ce qui est à comprendre dans cette réflexion sur soi, c'est que pour chacun donc de ces critères, en fonction des situations identifiées précédemment, il s'agit d'identifier quelle est finalement notre tendance, rapportée donc à ces situations, pour voir s'il est nécessaire de rééquilibrer en quelque sorte cette tendance, de rééquilibrer notre façon d'être, notre façon de nous comporter, puisque, et j'en terminerai là, s'agissant de comportements, ces comportements sont forcément fonction de contextes qui, eux, sont différents. Donc, il ne saurait y avoir de position unique à retenir sur la façon de se comporter. Je vous remercie de votre attention, j'espère vous avoir éclairé sur la façon de réfléchir sur soi, sur une méthode à employer, de façon à améliorer son management. N'hésitez pas à me laisser un commentaire en dessous de cette ressource sur le site www.formaconseil.fr. N'hésitez pas non plus à consulter les prestations que je propose, notamment en termes de formation e-learning. Je vous souhaite en tous les cas une très bonne continuation et vous donne rendez-vous pour une prochaine ressource.